Bonjour les béliers, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 11 au 17 mars. On va regarder l'énergie principale cette semaine. Donc pour les béliers du 11 au 17 mars. Alors, il y a une notion de pardon. Voilà, il y a vous, quelqu'un, il y a cette envie de dire pardon. Alors on a la cabane. La cabane, parce que c'est un tirage, donc c'est sur l'esprit de Peter Pan, mais c'est sur l'enfant intérieur. Donc la cabane, c'est un peu votre monde, celui qui était rassurant. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion de demander pardon. Ça peut être aussi demander pardon à quelqu'un dans votre foyer. Voilà, il y a une notion du pardon qui est très importante. Donc je ne sais pas si ça peut vous causer, mais nous avons déjà tout ça. Alors, on va commencer ce tirage avec un tirage général. Je tenais à vous remercier pour tout, pour vos likes, pour vos messages qui sont nombreux. Alors, l'aspect général cette semaine, les béliers du 11 au 17 mars. On va mettre 5 cartes que je vais replacer par la suite. Donc l'aspect général. Alors, je fais bien attention à ce qu'on voit tout dans la caméra. Donc on va utiliser un des tarots que je préfère. C'est le tarot de Marseille, et celui-ci, en fait, bon, c'est une version plus récente parce que l'ancien est abîmé, mais c'est le premier tarot avec lequel j'ai vraiment appris les tirages, etc., que j'affectionne particulièrement. Alors, on a la lune, d'accord, le 10 de denier, le 3, le 2 et le 5 de bâton. Avec la lune, on peut parler de choses qui ne sont pas tout à fait éclaircies. Voilà, on se pose des questions, il y a des choses, des impératifs particuliers, déjà. Ok. Alors, c'est pas impossible que la lune, ça reflète des mystères. Vous allez être très tourné sur les mystères. Alors, ça peut être par plein de choses, hein. Vous intéresser à la littérature fantastique, aux films, etc. Mais le monde mystérieux en général, ça peut parler aussi de religion, tout ce qui est divin, tout ce qui n'est pas palpable va vous attirer cette semaine. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous causer. Alors, d'une manière générale, on va parler aussi de sorties nocturnes, citadines, alors peut-être même entre amis, etc. Mais il est possible que voilà, vous puissiez sortir, qu'il y ait par exemple, je sais pas moi, des galas, des soirées spéciales, voilà, toutes ces choses qui sont plutôt agréables, qui vont se passer pas très loin de chez vous, si vous habitez dans un secteur citadin, ou sinon vous allez avoir l'occasion d'avoir, je sais pas, des amis qui habitent pas très loin de quelque chose, et qui vont vous contacter. Ça va vous changer de vos sorties habituelles. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que même si vous aimez sortir, vous aimez vous amuser, là, vous allez voir autre chose. Et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui vous plaît ici, qui ressort. On est en nouvelle lune aussi en poisson, hein, ça c'est aussi important. Donc c'est vrai que ça va révéler, cette nouvelle lune en poisson, ça va révéler beaucoup les sorties, etc. Bon, on voit que voilà, vous avez envie de sortir. Ce tirage peut aussi me parler d'un aspect sentimental. Sentimentalement, on peut parler de beaucoup de romantisme, de tendresse, de vie à deux qui vont se passer au top du top, ça c'est important. C'est pas impossible qu'il y ait une personne qui fasse tout pour attirer votre attention, avec qui vous êtes sorti il y a très longtemps, ou alors quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis longtemps. Mais vous, c'est vrai que vous êtes focus sur votre histoire sentimentale, c'est ce qu'on ressent ici. Il y a peut-être une histoire qui avait mal fini avec quelqu'un parce qu'il y avait des chamailleries, cette personne essaye de vous séduire, mais là vous êtes vraiment, je pense, séduit ou séduite par une autre personne, c'est ce qui ressort ici. Vous avez une arcane majeure, c'est la lune. Ouais. Et avec cette lune, en fait, bon,
on parle toujours... Pour moi, la lune, ça peut être les mystères, mais ça peut être aussi les sorties nocturnes, j'ai envie de vous dire. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment sortir, avoir une vie mondaine et sortir dans des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude, et c'est quelque chose un peu de pompeux, quelque chose qui va vous faire plaisir, voilà, qui vous sort de votre quotidien. On a beaucoup de cartes de deniers, 10, 3 et 2. Donc les deniers, ça révèle des choses concrètes. Alors, d'une façon concrète, on peut voir que peut-être sur votre lieu de travail, il est possible qu'on envisage un agrandissement de locaux, etc. Mais d'une certaine manière aussi, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous déplaire à ce moment-là. Peut-être qu'il y a un agrandissement de locaux, mais comment dirais-je ? On peut vous demander un peu d'être polyvalent. Ça peut être par exemple qu'il y ait un agrandissement de locaux, mais il n'y ait pas plus de personnes qui sont embauchées, et on va vous demander d'être de partout, à droite et à gauche. Donc là, on sent que au niveau travail, vous avez envie de vous concentrer sur une chose et vous n'avez pas envie d'être en stress. La clé, donc c'est la carte centrale de ce tirage, c'est le 3 de denier. Donc, alors, c'est quand même particulier. Ce que l'on ressent ici, clairement, c'est que vous arrivez à un cycle aussi spirituel. Vous arrivez à un cycle spirituel et il a fallu passer par plusieurs étapes de déménagement, de pouvoir se redresser un peu financièrement. Il y a des concours à passer, etc. Et c'est vrai que vous avez l'esprit très occupé par votre réussite au quotidien. Et la clé, je pense, qui est le plus important, c'est un aménagement ou un réaménagement, un bien-être dans son foyer. C'est votre priorité pour vraiment vous accroître dans ce cycle. Alors, on va faire comme ça. On va maintenant évoquer le professionnel. On a déjà un peu évoqué le professionnel, mais là on aura beaucoup plus de détails. Si des choses se répètent, c'est que le tirage va bien dans ce sens-là, tout simplement. Alors, les béliers du 11 au 17 mars professionnellement. Alors, je vais faire une découpe pour regarder la tendance. On a le roi de denier, très bien, et le 2 de coupe. Bon, il est possible que quelqu'un de très stable au niveau professionnel, ou quelqu'un qui vient vraiment de votre milieu à vous professionnel, mais une personne ancrée, stable, puisse vous séduire, etc. Alors, je vais placer les cartes. Donc 5 toujours pour l'aspect professionnel. Alors, je regarde que tout est bien ok. C'est bon, il n'y a pas d'écart. Parfait. N'oubliez pas de compléter ce tirage avec vos ascendants. Vous pouvez aussi regarder en quelle planète se trouve dans votre thème astral Mars, parce que ça peut vous donner une idée sur le professionnel. Et après, vous regardez si par exemple vous êtes, je sais pas moi, vous avez Mars en... Je dis ça au hasard, en bélier. Bah, vous êtes bélier, voilà, n'importe quoi. Vous avez Mars en bélier, vous regardez encore Mars, oui, mais bon. Vous avez Mars en Capricorne, vous allez regarder Mars en Capricorne. Alors, on a donc les amoureux, l'empereur, d'accord, le 10 de bâton, le roi d'épée et le 8 de denier. Ok. Ce que l'on ressent, c'est qu'il y a la carte de l'empereur qui représente votre bélier. Donc là, on sent que vous êtes en phase au niveau professionnel avec des réussites. Ça, c'est important.
Il est aussi important que vous avez peut-être un homme qui est important dans votre vie. Hein, alors ça peut être, c'est pas que sentimental, ça peut être amical, familial, hein, surtout si vous aimez les hommes, c'est pas amoureux. Mais cet homme-là, il peut énormément vous inspirer au niveau du professionnel. Vous avez envie de plaire à cette personne, vous avez envie de réussir parce que vous avez envie de montrer ce que vous valez en fait à cette personne. Je sais pas, ça peut vous causer. Alors, il est possible avec les amoureux bien sûr qu'il y ait une histoire d'amour au travail. Il est possible qu'il y ait quelqu'un à vos côtés depuis toujours et que finalement vous n'avez jamais remarqué. Et ce que vous vous rendez compte, c'est que cette personne, elle est faite pour vous. Vous êtes toujours là, peut-être même vous voyez en dehors du travail, mais vous n'avez jamais pensé qu'il pouvait avoir une relation sentimentale. Pourtant, il y a quelque chose qui est en train de naître ici. Voilà, donc ça c'est important. Autre chose, on peut voir aussi que vous avez peut-être vous aurez du mal avec un responsable ou un homme qui est un petit peu cynique. Quelqu'un qui est très méthodique, très méticuleux et qui peut chercher un petit peu la petite mouche, hein, ça c'est important. Sinon, d'une manière générale, on sent clairement que vous, à part ce petit épisode, vous allez plutôt vous plaire aussi dans votre travail. Puis bon, on va parler d'amour aussi qui est en train de naître, des sentiments, etc. Donc c'est quand même très intéressant. Alors, on a des oui, on a des personnages, mais on a surtout les arcanes majeures pour commencer. On a les amoureux et l'empereur. Donc là, comme je vous l'ai dit, il y a une histoire d'amour au travail et un vrai love, hein, pas un crush. Il y a quelque chose qui peut naître ici. On a des... alors, je suis en train de regarder... Oui, on a le roi et l'empereur. Donc le roi et l'empereur, qu'est-ce que ça peut signifier? Ça signifie quand même une évolution, un roi qui devient un empereur, etc. Donc oui, effectivement, on va parler pour vous d'évolution. On peut parler d'évolution, mais aussi, pour moi, c'est en lien avec votre flamme jumelle. C'est comme si on vous dit que finalement, votre flamme jumelle est au travail, est aux commandes. Vous allez pouvoir le constater, c'est que c'est une personne qui elle-même va évoluer sur son niveau professionnel. Et en voyant cette personne évoluer, c'est là que vous allez vous rendre compte que finalement, c'est cette personne-là. En fait, c'est un indice, c'est un indicateur. Vous allez vous rendre compte aussi que vous avez avancé dans votre vie, vous avez fait un chemin important. Peut-être c'était pour rencontrer cette personne. Le destin ne fait pas les choses au hasard. Donc c'est quand même, c'est pas mal. On a plusieurs personnages, les amoureux, l'empereur et le roi d'épée. Donc il y aura des discussions. Alors, on peut voir des discussions déjà d'ordre sentimental, ça c'est important. Vous avez une personne aussi qui essaye de mettre beaucoup d'ordre dans les choses. Il va falloir mettre de l'ordre dans une discussion parce que pour vous, mélanger le travail et la passion, c'est pas quelque chose qui est évident, c'est important. Et surtout, vous avez aussi des ambitions. Donc vous faites très attention avec, si par exemple vous êtes célibataire, que vous avez une opportunité, vous faites très attention à que cette relation n'ait aucun impact sur votre vie professionnelle, hein, par exemple. On a 6. Ah oui, non, là c'est le 8. Mais bon, on a quand même deux extrémités intéressantes avec les amoureux et le 8 de denier. Donc ce que l'on peut constater, c'est que oui, au niveau professionnel, vous êtes focus sur l'amour. Et pour vous aider un petit peu, c'est une personne qui est très minutieuse, qui peut faire vraiment de l'or avec ses mains. Enfin, c'est une façon de dire, mais quelqu'un qui peut... qui a un don hein, dans son travail. Ça peut vous aider. La carte centrale, c'est le 10 de bâton. Bon. Donc ça, la carte centrale, c'est censé vous donner... c'est censé vous donner des petits conseils, etc. Donc, moi, ce que je constate, c'est que effectivement, sur le secteur professionnel, on sent une grande stabilité. On sent que votre petit travail, il est aussi remarqué par peut-être un supérieur, quelqu'un qui est haut gradé. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que vous avez des ambitions d'être reconnu et vous allez être reconnu dans votre travail.
Après, bien évidemment, l'amour peut arriver et c'est là qu'il peut avoir un peu des fardeaux. Donc vous, en fait, vous faites attention à tout mettre en ordre parce que vous n'avez pas envie que l'amour, vous avez envie d'amour, mais vous n'avez pas envie que l'amour interfère au point de ruiner un peu vos ambitions si vous en avez. Donc on sent que vous faites très très attention. Alors maintenant, on va passer à la dernière étape qui est l'étape sentimentale. Est-ce qu'on va reparler du travail? On va voir. Pourquoi pas. Donc je vais utiliser ce tarot version romantique, hein, fin 1800, début 1900, une époque que j'adore. Voilà, et on va parler de l'amour ici. Donc les béliers au niveau sentimental du 11 au 17 mars. Ah, la papesse. Vous êtes en réflexion, faites attention avec l'amour, vous faites pas n'importe quoi. Avec l'as de bâton. Ouais, il y a quelqu'un qui va sûrement révéler sa flamme. Alors, on va faire une première découpe. J'ai le 8 de coupe, d'accord. Et le 3 de coupe. Pas mal. Alors, pour moi, ici, il y a une phase de construction ici en amour, hein, ça c'est important. On va parler aussi peut-être de sortie, vous allez beaucoup être invité, ça parce que l'amour parle aussi de la vie privée, hein, ça c'est aussi important. Donc on sent quand même beaucoup de sorties hein, dans la vie privée, etc. Donc c'est vrai que ça ressort ici. On va mettre 5 cartes. Les vies citadines, hein, c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. Si vous êtes à la campagne, par exemple, ou en milieu rural, hein, vous allez énormément sortir, peut-être dans un milieu citadin, etc. Voilà, ça va bouger. Alors, je vais placer tout de suite les cartes. Et on se concentre. Donc ces cartes-là vont parler d'amour, de sentiments, de vie privée, etc. Le roi de coupe, le 10 de denier. Alors on a le 10 de denier qui ressort une seconde fois ici. On insiste, il était sorti dans le premier tirage qui se voulait être le tirage général et là il ressort. Ok. Donc pour moi il y a une seconde chance qui va s'offrir à vous hein, avec la présence du 10 de denier. Une seconde chance qui va s'offrir à vous à la fois dans la vie générale, on va dire, mais dans la vie sentimentale. Peut-être que si vous êtes célibataire, vous allez avoir une occasion de sortir et puis retrouver quelqu'un qui vous corresponde vraiment. On a 8 de bâton, papesse et la reine de coupe. D'accord. Il va être très intéressant ce tirage, surtout au niveau des sentiments, et c'est ce qu'on veut. Alors, déjà, on va parler d'une personne... une personne qui, d'une façon très discrète, une personne qui vous plaît, une personne qui vous aime énormément. Peut-être que justement, vous allez sortir justement alors en ville, alors c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer dans un milieu citadin, mais ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes en couple et qui va vous emmener en ville aussi. Il y a ce côté très citadin qui ressort, je le dis, hein, c'est pour ça que ça ressort plusieurs fois. Et c'est très intéressant. Et pour moi, c'est aussi une période, avec le 8 de bâton, on chasse tout ce qui est négatif. Bien au contraire, il y a beaucoup de choses positives qui reviennent à vous ici. Et par exemple, s'il y avait des problèmes avec la belle famille, ça va être tout à fait le contraire. On voit une belle famille qui va accepter l'amour, etc. Donc tout ça, c'est bien. Il y a ce côté aussi où finalement, voilà, il n'y a plus de problème avec la belle famille. Ça, si vous avez des problèmes avec la belle famille, si vous cherchez l'amour, vous allez rencontrer l'amour dans une ville pendant une sortie. Ça va être quelque chose un petit peu secret. Hein, ça peut être un échange de regards et hop, il y a l'amour. En tout cas, on sent qu'au niveau de l'amour, tout baigne.
puisque voilà, pour moi le 8 de bâton il chasse vraiment tout ce qui est négatif ici. Donc ça c'est le côté ultra rassurant, j'ai envie de vous dire. Donc ok. On a le roi de coupe et la reine de coupe. C'est vrai qu'on a déjà des couples ici, hein, tout simplement. Donc on a un couple. En plus un couple de la même couleur, des mêmes signes, etc. Des mêmes éléments, la coupe. Ok. Donc, ici, on peut voir deux personnes qui sont amoureuses. On peut parler de demande en mariage. On peut parler d'un amour qui est ultra respectueux. Quelque chose qui a été secret, caché depuis longtemps et qui va enfin se révéler pour d'autres. On peut parler d'officialisation d'union, de personnes voilà, qui se regardent avec beaucoup d'amour et c'est un amour qui est pur. Donc de l'ultra-romantisme. On voit ce couple, il est bien sûr, comme je vous l'ai dit, en coupe. Donc les coupes représentent énormément les sentiments ici. Et ce que l'on peut deviner aussi, c'est que dans votre foyer, chez vous, vous aurez quelqu'un qui va être extrêmement aimant. Et c'est vrai qu'il y a une très très belle surprise qui arrive en amour. Si vous vivez avec personne, il y a l'amour en tout cas, dans tous les cas, vous révèle ici quand même de jolies surprises. Ça c'est très intéressant. On a la papesse, c'est une arcane majeure. Alors, la papesse. Qu'est-ce qu'elle nous indique, la papesse? Parce que voilà, il y a quand même quelque chose. La papesse, souvent, elle est là en signe un petit peu d'introspection, etc. Mais la papesse, c'est l'élément majeur. Et pour moi, il y a un amour qui était un petit peu caché, parce qu'on peut parler de pudeur plus que de choses un peu floues. Et là, qui va enfin être révélé, il y aura de la lumière sur cet amour, et ça, c'est vraiment du positif. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va avouer ses sentiments. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, mais là, on avoue des sentiments. On dit la vérité et on se sent beaucoup mieux d'admettre ces sentiments-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici agréable. Donc, pour moi aussi, vous allez, avec la présence de la papesse ici, vous allez un petit peu rompre avec les habitudes du passé. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. C'est-à-dire que les amours coupe-vent, les amours comme ça, un petit peu flous, ça fait partie du passé. Maintenant, vous êtes certain que ce que vous souhaitez avant tout, c'est une vraie relation, une relation sérieuse. Et ce que l'on peut constater aussi, c'est que finalement, vous allez peut-être aussi vous apprêter, vous sortir plus que d'habitude. Mais pour moi, d'une façon aussi étonnante que possible, ça serait vraiment sur votre lieu de travail que si vous cherchez l'amour, que l'amour pourrait ressortir. Pour les personnes qui sont célibataires depuis longtemps. On a des personnages, le roi de coupe, la papesse et la reine de coupe. Donc il y aura des conversations au niveau de l'amour. Donc pour moi, oui, il y aura des discussions sérieuses sur une union. Ça va être des conversations intimes, des amours secrets. Et pour certains, bien sûr, je vous le dis, on va même parler de mariage. Il y a vraiment des grandes officialisations. La carte centrale, c'est ici le 8 de bâton. Qu'est-ce que ça signifie, ce 8 de bâton? Pour moi, j'ai ce sentiment aussi que il est temps de révéler son amour à quelqu'un. C'est vrai que jusqu'à présent, vous avez du mal, pour ceux qui étaient célibataires, à rester longtemps avec la même personne parce qu'il y avait une part de vous-même aussi que vous avez du mal à révéler, etc. Et là, on sent que vous allez être avec quelqu'un avec qui vous sentez que c'est le bon moment. Vous sentez que cette personne, elle sort du lot et vous pouvez vous confier envers cette personne. Parce que peut-être c'est dans votre éducation, vous êtes très... l'éducation que vous avez reçue, vous êtes très exigeant et vous vous dites, voilà, il y a des secrets de famille, on ne les dit pas à tout le monde, etc. Donc c'est vrai que ça vous donne un côté froid. Mais là, vous pouvez sentir que ça y est, il y a quand même la bonne personne qui est pour vous. Ouais. Alors il y a la notion de pardon, c'est pas énormément ressorti, donc le pardon peut venir d'une notion d'amitié ou de famille ici. En tout cas c'est comme ça que je peux voir un peu les choses. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage et à la semaine prochaine. Donnez-moi des nouvelles si des choses se réalisent. Au revoir.